Hey YouTube, comment ça va? Alors, aujourd'hui, je vais faire une dégustation de barres chocolatées canadiennes. Eux, ils appellent ça des candy bars, en gros des bonbons. Mais bon, je sais pas pourquoi ils appellent ça des bonbons. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai pas essayé les barres choco avant cette vidéo. Donc ça va vraiment être une surprise. Donc c'est parti, on y va. Allez, let's go. Alors, on va commencer par Nestlé. C'est une marque que vous connaissez déjà tous en France, hein, j'imagine. Pour la petite info, Nest, ça veut dire nid. C'est pour ça que sur le logo Nestlé que vous voyez là, il y a un nid. Donc voilà, c'était la petite info du jour. Hein, c'est toujours sympa de savoir. Allez, on y va. Alors, je démarre avec Nestlé Aero. Donc en gros, c'est du chocolat avec à l'intérieur du chocolat en bulles. C'est marqué vive les bulles. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Alors, je sais pas si vous voyez l'intérieur à quoi ça ressemble. Hop là. Allez, on y va. Ça va, c'est pas trop mauvais. Le goût, ça me fait penser un peu au Kit Kat ou au Kinder, un truc dans le genre. C'est un peu trop chocolat, enfin, on sent trop le chocolat pour moi, donc je pense pas que j'aimerais manger ça tout le temps. Ouais, bon. Alors, on continue avec un autre Nestlé Aero, cette fois c'est à la menthe. Hop, donc je vous le montre vite fait. Donc en gros, c'est le même que le précédent, sauf que l'intérieur, c'est des bulles à la menthe. C'est marqué fait avec de la vraie menthe. Ok, allez, c'est parti. Mon kiki. Oula. Mal à l'arracher. Donc l'aspect, bien évidemment, hein, c'est la même chose que là avant. Hop, du chocolat en surface. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on sent la menthe. Dès qu'on croque un petit peu comme ça, tout de suite, le goût de la menthe est super fort. Ouais, c'est quand même bon. Regardez un peu la texture. Hop. Donc c'est la même chose pour le chocolat, hein, j'ai oublié de le montrer juste avant. Non, c'est pas mal. Je préfère celui-là que celui-ci. L'autre c'est trop chocolat, celui-là encore ça va, je trouve. Avec la menthe ça se marie bien, c'est bien. Non, c'est bon. Alors le prochain que j'essaye, ça s'appelle Reese. Hop là, c'est super connu ici. En gros c'est du chocolat avec à l'intérieur du beurre de cacahuète. Donc je sais pas vous, mais moi dès que j'ai entendu le mot, enfin dès que j'ai vu le mot Reese, j'ai tout de suite pensé à lui. Oh oh. Hé maman, j'ai encore grandi. Et ouais, bien évidemment, Reese de Malcolm. Hein. Donc je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Par contre, il y a un truc assez marrant qui est inscrit. Je sais pas si vous allez le voir. C'est marqué mordez dans la partie. Mordez dans la partie pour courir la chance de gagner. Bon, je vous avouerai qu'on dit pas trop ça en France. Pour courir la chance de gagner, mordez dans la partie. Ok. Donc allez, on y va. Allez, ouvre-toi. Ah, voilà. Ah. Donc c'est comme ça en fait la forme. C'est pas une forme qu'on retrouve régulièrement dans des barres chocolatées. Ah, ça sent vachement le beurre de cacahuète. Hein. Hop. Allez, on y va. Je vais déjà comme fou. Alors, on sent vachement le beurre de cacahuète. C'est assez fort en goût. Je sais pas si vous allez voir la texture un peu là. C'est super salé, je trouve. Mais c'est quand même bon. Un peu trop salé pour moi, comme je disais, mais ça va, ça passe. Et d'ailleurs, en parlant de ce biscuit-là,
Il y a pas mal de tutos sur internet, vous pouvez aller checker sur YouTube pour le faire soi-même. Donc voilà, si ça vous dit de le faire la même chose. Alors j'ai oublié de vous parler aussi d'un autre produit Nestlé tout à l'heure, je perds un peu la tête aujourd'hui. Ça s'appelle Nestlé Mirage. Allez, ouvre-toi. Voilà l'aspect extérieur de la chose. Bon, en fait, je crois que c'est de l'arnaque. Regardez. Pour moi, c'est exactement la même texture et la même structure que celui-ci. Donc, je vois pas trop à quoi il sert. Si ce n'est que copier l'autre. Bon, ok. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Allez, on continue. Alors là, on va passer à une barre chocolatée qui s'appelle Oh Henry. J'essaie de faire un peu l'accent quand même. Donc voilà à quoi ça ressemble, sachet. C'est quand même assez bizarre d'appeler un produit O Henry. Hein. C'est comme si en France on appelait un truc O Robert. Ça ferait un peu bizarre, je trouve. Alors, bon, allez. Alors voilà à quoi ça ressemble. De l'extérieur. Allez, on va goûter. Ok. En gros, celui-ci, c'est une sorte de mix entre Mars et Snickers. C'est vraiment un mix des deux. Ça va, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Je crois que c'est mon préféré, celui-ci, pour l'instant. On va voir les autres que ça donne. Alors on continue avec une autre barre choco. Donc là ça s'appelle Coffee Crisp, si je prononce bien. Hop. Donc oui, vous le voyez, c'est aussi du Nestlé. Mais j'ai pas voulu le mettre avec les autres parce que celui-ci c'est vraiment une saveur particulière. En gros c'est un mix entre de la vanille, du chocolat et du café. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Faut savoir que ça, Coffee Crisp, c'est fabriqué ici au Canada apparemment. Et que c'est né en fait en Angleterre en 1930 par une marque qui s'appelle Ron Tree, something like that. Oh là là, je parle anglais, dis donc. Quelque chose comme ça. Et donc Aero, c'était la même chose. Hein. Je sais pas si vous le voyez les deux. Aero, c'est aussi, ça date de 1935 apparemment. C'est né en Angleterre aussi. Putain, mais je suis trop en galère aujourd'hui pour ouvrir les trucs. C'est abusé. L'extérieur, ça ressemble à toutes les barres chocolatées, hein, on est d'accord. Hop. Alors on sent un petit peu le café. On sent surtout la vanille, je trouve. Alors, de l'intérieur, ça ressemble vachement à du Kit Kat. Je sais pas si vous le voyez avec tous ces striés comme ça. Il y a du Kit Kat, même si ça n'a pas du tout le goût du Kit Kat. Mais ça va, c'est bon. Oui, bon, j'arrête pas de parler la bouche pleine, hein, mais j'y peux rien. Ouais, ça va, c'est bon, mais c'est pas non plus le top du top pour moi. Mais ça, je monte. À ce sujet, quand j'ai regardé sur internet Coffee Crisp, je suis tombé sur une vidéo assez drôle, ça m'a bien fait marrer. Donc je vais vous la mettre pour vous faire plaisir. Allez, regardez-la. Encore un qui croque le crisp. Y'en a que pour quand c'est crisp. Et voilà que soudain y'en a un de moins. Et chacun aime le crisp. Sous le rouge et l'or du babier est un léger goûter. Personne ne résiste au Coffee Crisp. Il y en a que Coffee Crisp. Il y en a encore un qui... Ouais, j'avoue, tu vas l'avoir dans ta tête toute la journée, hein, cette musique. Ce sera ma faute. Hershey's, je sais pas si je prononce très bien. Hop. Donc il faut savoir que cette marque, c'est une multinationale très connue, qui
qui existe depuis 1894. Mais c'est pas la plus vieille, hein, je vous rassure. Nestlé, c'est depuis 1866. D'ailleurs, c'est suisse Nestlé, hein, c'est pas français, au cas où vous penseriez que c'est français. Non, non, c'est suisse. Alors là, l'aspect n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu manger juste avant. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. On dirait du chocolat blanc avec des pépites de chocolat. Je sais pas, on va voir. Ouais. C'est trop crémeux pour moi, je dirais. Bon, j'aime pas trop le chocolat blanc non plus, faut dire. Mais si vous aimez quelque chose qui ressemble au chocolat blanc, je pense que vous allez adorer ça. Avec un peu de chocolat noir en plus, je pense que ça pourra aller. Mais pour moi, c'est... Pour finir, je vais essayer autre chose. C'est pas une barre chocolatée du tout. Là, ça ressemble plus à du bonbon. En gros, c'est du chewing-gum. Ça s'appelle Hot Tamales. Oh putain, je sais pas comment prononcer ça. Hop. Donc pourquoi je l'ai pris? Parce que ça me paraissait assez marrant d'essayer ça. C'est marqué cannelle féroce. Du chewing-gum cannelle féroce. Et vu le logo, ça doit être assez fort en goût. Allez. Oula. Regardez ça. Hop. C'est un mix. Franchement, l'aspect, on dirait un suppositoire. C'est vraiment chelou. Ah, j'aime pas l'odeur. Bah, on dirait de la cire, je sais pas trop ce que c'est. Bon, allez, faut bien y aller. C'est parti. Oh, c'est dégueulasse. Oh, attends, voilà. Oh. Ah, bon, je sais pas comment on peut manger ça, j'ai pas du tout aimé. Ouais, c'est... Ah, c'est vraiment bizarre comme goût. Bon, je laisse tomber celui-là. Hop là. Il m'en reste un. Vous le connaissez déjà parce qu'on peut le trouver en France. C'est l'After Eight. Mais quand je l'ai vu dans le rayon, je me suis dit pourquoi pas, parce que je l'ai jamais essayé en France. Donc je me suis dit, allez, tiens, je vais l'essayer ici, hein, tant qu'à faire. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est After Eight, en gros, c'est du chocolat noir avec à l'intérieur une garniture à la menthe. Ah la vache, rien qu'à l'odeur, ça sent à mort la menthe. Regardez, hop. Heureusement qu'il y a le chocolat noir. Ça permet de rendre moins fort, moins intense le goût de la menthe. Sinon ça aurait pas été très bon, je pense. Bon, ça va, ça passe. Je préfère quand même l'aéro à la menthe en comparaison. Donc voilà, c'est fini. J'espère que cette petite vidéo de dégustation vous aura plu. Donc alors je vais vous donner un peu mon top, ce que j'ai préféré et ce que j'ai moins bien aimé. Donc en numéro 1, c'est O. Henry. Ensuite, aéro à la menthe. Ensuite, le fameux... Oula, j'en fous partout. Le fameux Coffee Crisp. En 4, je mets Hershey's. Je sais toujours pas si je le prononce bien. En 5, Reese. Le fameux... la fameuse barre chocolatée avec du beurre de cacahuète dedans. En numéro 6, je mets Lotte Aero au chocolat. Voilà. Numéro 7 derrière, bah voilà, le Mirage, j'allais dire le cousin, mais c'est un peu son frère. Hein. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et enfin, voilà, le petit After Eight en bon dernier. Celui-là, je l'ai pas mis dans le top, hein, parce que franchement, il peut pas être dans le top, hein, parce que... Ah là là... Ah, l'odeur, ça me... Oh. Bon, je vais le reposer tout de suite.
la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Si t'as bien aimé cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne, c'est juste après. Tu peux aussi mettre cette petite vidéo sur ton mur Facebook, hein, si ça t'a plu, etc. pour faire partager aux copains. Et puis moi je vous dis à bientôt, ok? Allez, salut!